Annick, vous êtes allée faire un tour à Asbestos. Là-bas, il y a une initiative artistique qui nous permet vraiment d'avoir un regard différent sur la maladie mentale. C'est une initiative qui s'appelle le Mur du dévoilement et qui est une collaboration très inspirante entre un organisme communautaire qui s'appelle la Croisée des Sentiers et l'hôpital CLSC, Centre d'hébergement d'Asbestos du CIUS de l'Estrichus. Donc, il y a une section d'un mur qui sert de lieu d'exposition à des œuvres, des peintures, des photos créées par des intervenants, mais aussi par des personnes qui sont venues en consultation pour un problème de santé mentale. Alors là, je vous le dis, l'art permet de s'ouvrir, c'est ce que j'ai découvert, permet de parler, permet même un rétablissement. Ce que je vous propose, c'est le témoignage courageux de deux personnes à qui je lève mon chapeau, Francis et Alfeda. Ma vie est basée sur un arbre. Il est en santé, il est beau. Un arbre a toujours l'espoir. Mon arbre de vie, c'est moi. C'est ma vie, ça me représente. Je suis rendue à 81 ans. Il m'a bien écouté. Il m'a toujours donné sa force, sa beauté. Il m'a donné l'espoir de vivre, de ne pas me décourager jamais. Croyez au pouvoir de l'art? Oui, parce que, tu sais, des fois, c'est difficile de mettre en mots ce qu'on ressent. Puis le mettre sur papier, peu importe avec le médium, avec la peinture, avec le crayon, ça peut être, c'est ça, de l'écriture. C'est après qu'on se rend compte, hey, wow, hey, c'est ça que ça veut dire. Puis là, c'est plus facile de le verbaliser suite à ça. Qu'est-ce que ça change, ce mur du dévoilement, depuis que ça a été mis en place? En tout cas, individuellement, chez certains de mes clients, moi, ce que je vois, c'est la fierté. Vous avez apporté votre œuvre. Oui, c'est ça. C'est une photographie d'un ver de terre. Moi, je trouvais, quand je l'ai pris justement en photo, je trouvais qu'il me ressemblait parce qu'il était comme hors de son élément. Tu sais, comme un poisson qui n'est pas dans l'eau aussi, mais je me sentais vraiment pas bien avec moi-même. Puis aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire, là. Les gens qui passent ici, qui viennent chercher des services, soit qui sont en crise à l'accueil ou qui viennent en santé mentale, rencontrer des intervenants, psychiatres et tout ça, bien, ils voient de l'espoir. J'ai eu besoin d'aide à un moment donné. J'ai fait une dépression, j'ai eu des idées de suicide. Eux autres, ils m'ont donné des clés pour me sortir de ça, m'aider à avancer dans la vie, aimer la vie telle qu'elle est. Qu'est-ce qui allait pas bien? Mentalement. Oui. Ouais, le mental... j'étais toujours devant la télévision, j'étais négatif, je consommais beaucoup. Fait que les gens en consommant, t'as pas le goût de sortir. Je sortais juste pour aller chercher ma consommation, l'alcool. Et puis, moi, c'est pas évident. Quand on est toujours dans sa petite chaise, puis on veut faire un changement, mettons, dans ton salon, on a une chaise qu'on est bien assis, tu sais, là, mais on veut pas la quitter, cette chaise-là, là. On est bien, on est comme, c'est comme, oui, confortable, une protection dans la maison. Fait que, au lieu de sortir dehors puis se faire regarder ou juger, mais chez moi, j'avais pas ça. Sauf que je vivais de l'isolement puis j'étais malheureux. Est-ce que les gens en parlent plus? Vous trouvez que c'est un constat que vous faites? Bien, c'est intéressant votre question parce qu'en fait, le mur sert aussi à ça. Ça sert à dire aux gens, voyez, on vit des problèmes de santé mentale, mais on est autre chose que la maladie mentale qu'on vit, tu sais, on est autre chose qu'un malade. Fait que oui, on peut en parler, puis en parler fait qu'on peut aller chercher de l'aide ou fait qu'on sort un peu de sa coquille. Le premier mur, il y en a qui ne voulaient pas mettre leur nom, puis maintenant, ils mettent leur nom. Fait que c'est pas rien, ça fait partie du processus de rétablissement, d'être capable de se dévoiler petit peu à petit peu. Là. Aujourd'hui, je suis capable de dire que oui, je suis borderline. Puis le cheminement, c'est de se faire confiance.
c'est vraiment là, si on se fait confiance tranquillement au jour le jour, là, ben, un moment donné, on est prêt à s'ouvrir au monde. Comment ça va aujourd'hui? Vous avez l'air bien. Aujourd'hui, ça va très bien. Ça va très bien aujourd'hui. Je suis fière de partager avec vous ce message. Et je veux dire aussi aux gens qui se découragent dans la vie de ne pas se décourager, d'essayer de rencontrer quelqu'un pour leur aider. Parce qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour s'en sortir, mais il faut vouloir. La santé mentale, là, un petit secret, un petit scoop, là, tout le monde en a une. Puis des fois, elle va bien, puis des fois, elle va pas bien. Puis quand ça va pas bien, c'est le temps d'être en gang. Qu'est-ce qui vous rend fier là, d'être ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rend fière, enfin, dans ma vie? Je vais avoir eu la chance d'exprimer qu'est-ce que mon cœur ressent. Je suis entourée de plein de bon monde alentour de moi. Vous êtes inspirante, en tout cas. Merci beaucoup, Alfeda. C'est Ça un m'a fait plaisir. plaisir, moi aussi, de vous rencontrer. Puis je dis bonjour à tout le monde, du monde entier. Je vous aime. Merci beaucoup.